Salam alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Je suis encore au Maroc, à El Jadida, à une centaine de kilomètres de Casablanca, dans ce bel hôtel Mazagan Resort, un énorme complexe hôtelier qui peut accueillir, je pense, jusqu'à 400 chambres, un lieu exceptionnel. Et c'est ici que nous a convié Ford Maroc pour la première sortie de presse du nouveau Regarde Ford Territory Full Hybride. Oui, full hybride et pas PHEV. Il est entraîné avec un moteur 4 cylindres 1,5 litre associé à un moteur électrique qu'on va regarder tout de suite. Est-ce que la magie des pistons va opérer? Oui, exactement. Sur ce beau et lourd capot de beaux pistons pour pouvoir soutenir, voilà ce capot qui m'a l'air, ma foi, bien isolé. Et là, on découvre le 1,5 litre associé au moteur électrique ici de 60 kW avec une boîte automatique avec un sélecteur e-shifter rotatif. Tout est bien assemblé, ma foi. Liquide lave-glace, liquide refroidissement moteur, liquide refroidissement moteur électrique, liquide des freins, toute la partie électronique, calculateur, la petite batterie bien sûr parce qu'il en faut une à part la batterie qui est sous la voiture. Donc comme tu le vois, tout est bien accessible et bien encapsulé. Du plastique, des beaux phares aussi, des nouvelles optiques qui sont bien accessibles, bien démontables pour pouvoir aussi, tu vois, enlever les ampoules pour les changer, la boîte à fusibles. Ça m'a l'air bien isolé. Il y a un beau joint ici qui fait tout le tour parce que quand on roule, bien entendu, il y a de la pénétration dans l'air et il y a de l'air qui vient taper sur la voiture. Donc, il faut venir isoler un maximum de l'élément isolant. Ici aussi, tu le vois, qui descend jusqu'en bas et tout est bien accessible. Et ce bloc moteur, je ferme le capot, développe en puissance combinée 210 chevaux. Oui, tu as bien entendu, 210 chevaux pour ce Ford Territory qui annonce sur le papier. Je vais quand même regarder pour m'en assurer 4,5 litres au 100 km. Ça, c'est ce qui est annoncé sur la fiche technique que nous a donnée Ford Maroc durant la conférence de presse. Mais nous, on n'y est pas arrivé. Moi, j'ai fait ce parcours urbain dans Casablanca pour m'extirper de Haute-Hall, pour ceux qui connaissent, et prendre l'autoroute pour venir jusqu'à El Jadida. Et ma moyenne, nous étions 3 à l'intérieur avec les bagages pour arriver et séjourner dans ce bel hôtel de Mazagan Resort. Pardon, hein, certains savent pourquoi j'ai ce défaut de prononciation, donc vous m'excuserez. Et ceux qui le savent, bien entendu, comprendront ce beau Ford Territory. Ma foi, il a l'air d'une américaine, bien entendu, parce que c'est Ford avec, tu vois, ce nouveau logo qui est maintenant, tu vois, tout à plat. On voit à peine ressortir les lettres, tu vois, c'est tout blanc, c'est plus gris. Cette calandre, tu vois, qui est assez imposante. Je me baisse un petit peu, on voit cette lame qu'il y a juste en bas, en effet aluminium. Est-ce que c'est de l'aluminium? Non, c'est du plastique avec un effet aluminium. Ici, une calandre avec les mêmes dessins qu'ici, mais pas ici avec ce petit chromage. C'est un faux chromage, hein. Il faut bien être d'accord, hein. C'est pas de l'aluminium qui a été collé sur le plastique, mais c'est du plus bel effet. Même cette petite baguette moustache, là, par contre, ça m'a l'air de résonner en aluminium. La première chose qui me frappe, tu vois, c'est, ces trous qu'il y a ici dans la calandre. Ça fait très tatouage tribal, mais regarde, tu vois,
l'espace qu'il y a, plus de 2 doigts, ben ça fait quand même rentrer, le véhicule n'a que 5000 km. Regarde, tu vois tous les petits impacts qu'il y a sur le radiateur de refroidissement du moteur. Eh bien, j'ai l'impression que les petits cailloux et toutes les petites choses un peu plus dures qu'un insecte, qu'un moustique, qu'une mouche ou qu'une abeille, eh bien, vient frapper, tu vois, le radiateur. Et ça, c'est quand même beaucoup d'espace entre les doigts. Mais bon, si les ingénieurs ont adopté cette calandre, ce n'est pas pour rien. Donc je reviens sur cette baguette, tu la vois, en aluminium ici, qui rejoint ces 2 optiques avec un beau C comme ça, des phares à LED bien entendu sur cette version entrée de gamme titanium. Oui, j'ai oublié de te dire, c'est une version d'entrée de gamme au Maroc titanium qui est déjà, tu vas bien le voir à l'intérieur, bien équipée. Ici, pas d'anti-brouillard, tu vois, rien du tout. Les phares à LED, les feux de jour, les phares et les codes. Et ici, les clignotants. Et là, on voit bien Ford LED. Un beau capot qui est presque droit. Et oui, parce que les États-Uniens, je dis bien États-Uniens, j'aime pas dire Américains, parce que les habitants des États-Unis disent nous sommes des Américains, mais alors si on emploie ce mot, les personnes qui habitent en Amérique du Sud, dans les pays latino-américains, devraient s'appeler Américains. Donc je reprends, les États-Uniens aiment bien avoir, tu vois, un capot presque droit pour pouvoir à l'intérieur bien voir quand on conduit le bout du capot quand il se stationne, légèrement nervuré ici, un petit bosselage, une petite nervure ici, une petite nervure là, et ici un bosselage dans ce sens-là. L'autre optique qui n'a pas d'anti-brouillard, et ici il n'y a pas aussi sur cette, je le remarque maintenant, j'avais pas fait attention parce que j'ai fait que de la route et de l'autoroute, il n'y a pas de capteur pour le stationnement dans cette version titanium. J'espère qu'il y a, dites-moi, j'espère qu'il y a une caméra de recul quand même à ce prix-là, je te l'annoncerai en fin de vidéo. On arrive sur cette aile qui est, ma foi, bien dessinée avec les petites arches ici ou enjoliveur de roue. Ici, c'est sale parce que j'ai fait de la route sur la pluie, il a beaucoup plu. Tu vois, ici, avec un emboutissement qui vient lui donner un caractère musclé. Rien de bien... c'est pas ça sur le design qui va nous transcender. C'est monté sur des pneus de 235/55 sur 18 pouces dans cette version. Des freins à disque, on va regarder ventilés, bien entendu. Et là, toute la partie amortisseur qui est bien isolée pour la pluie, pour le bruit. C'est une espèce de mousse renforcée. Les étriers de frein, les disques, je te les ai montrés, ventilés. On arrive, regarde, là, sur la portière avec une petite, regarde, nervure qui commence là et qui arrive, regarde, tu me suis avec le doigt, jusqu'ici, qui vient mourir, tu vois, sur la petite pointe de cette poignée de porte qui vient mourir jusqu'ici. Et là, une autre nervure qui vient rejoindre tout l'arrière. Une belle baguette en aluminium en bas pour lui donner un caractère sportif et baroudeur. On arrive sur la partie arrière, le montant C qui est supporté aussi par exactement les mêmes pneus 235/55 R18, ici des disques pleins et pas des disques ventilés. Si je me mets par là, tu vas voir tout le train arrière, je n'ai pas pu monter la voiture. Et là, bien sûr, une isolation aussi avec de la mousse renforcée. Et là, on voit une partie de l'amortisseur avec ici sa butée. Et les freins à disque, bien entendu. Tout un cerclage en aluminium autour des portes. Chaque fois que j'avance, tu vois, la clé est dans ma poche. Eh bien, la voiture s'ouvre et se ferme. Des beaux rétroviseurs qui m'ont pas l'air très aérodynamiques avec des répétiteurs ici de clignotants. Est-ce qu'il y a une caméra? Non, sur cette version, il n'y a pas de caméra 360 degrés, donc il n'y a pas de caméra introduite dans le rétroviseur. Des poignées de porte traditionnelles avec le petit bouton pour ouvrir et fermer si jamais ta clé ne fonctionne pas bien. La même chose ici, je répète, le cerclage en aluminium. C'est plus d'actualité maintenant, mais bon, ça a le mérite d'être là et de donner son effet. Et ici, des barres de toit en aluminium, une ici et une de l'autre côté. Et sur cette version titanium entrée de gamme, il n'y a pas de toit ouvrant. Une belle antenne de
requin, antenne requin, pardon, pas de requin, mais oui, de requin parce que c'est exactement le design du requin qui sort de l'eau, les dents de la mer. Non, je déconne. Et le bel aileron, tu vois, qui vient se prolonger ici sur la lunette arrière qu'on va venir découvrir ensemble et nous voici, sur toute la partie arrière du Territory. C'est pas très folichon, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches dans le design, mais ça a le mérite d'accrocher le regard. De belles optiques avec 1, 2, 3 points ici. Et d'ailleurs, je vais les allumer pour que l'on puisse mieux voir toute cette signature lumineuse. Ne coupe pas. Et voilà! J'ai mis en route la voiture et j'ai allumé tous les feux. Regarde, tu vois, cette signature lumineuse en forme de C ou de boomerang qui vient de part et d'autre. Voilà, illuminer tout cet arrière. Le beau Territory qui vient s'inscrire en dessous de la marque Ford. On ne peut pas dire qu'on ne le voit pas. Un bel essuie-glace ici qu'on aurait bien aimé avoir encastré ici. Je trouve que voilà, on a entamé le deuxième quart de siècle. Hein, on est en 2026 du 21e siècle. On pourrait quand même nous enlever ces excroissances qui viennent ici nous polluer notre lunette arrière. Enfin, moi, je trouve ça pas très joli. Je reviens sur cette malle avec voilà tout cet encadrement qui vient sous l'aileron, hop, hop, et hop. Voilà, un bouclier arrière, ma foi, tout à fait classique. Les témoins de stationnement, 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y en a ici un autre sur le côté? Non, mais ça suffira. Et bien entendu, je pestais tout à l'heure la caméra de recul. Et bien ici, le numéro W que tout le monde connaît au Maroc pour l'immatriculation temporaire. Et rien de plus. Ici, en blanc, c'est le témoin de marche arrière. Et je ne sais pas, ça c'est le témoin de marche arrière et ça c'est les clignotants à l'arrière. Dis-moi ce que tu en penses. Mais je trouve pas ça très original. Mais bien sûr, c'est au design états-unien. Il faut que ce soit comme ça. C'est comme ça que doit être un Ford. Bien carré, bien massu, bien posé sur ses roues. La trappe à essence qui est juste ici. Est-ce qu'elle s'ouvre? Oui, voilà. C'est de l'essence sans plomb, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et on referme. Et bien sûr, elle se ferme quand on éteint la voiture. Plutôt quand on ferme la voiture. Puisqu'on est là, on va voir tout de suite le volume de ce coffre. Je n'ai pas encore l'information sur la fiche technique, ce n'est pas mentionné, mais je vois que c'est vraiment bien généreux. Ici, il y a ma veste, même s'il fait froid, je l'ai enlevé pour être agréable. Mon sac photo, quelques petits sacs du Ford Territory. Et là, on arrive à... Le moteur thermique vient de se mettre en route. On arrive sur un beau coffre qui, à mon avis, doit bien dépasser les 500 litres. Pas 550 ni 560, mais on doit être bien entre les 500 et les 550 litres. Avec, tu vois, cette tablette, encore avec des petites gimbra, comme on dit ici au Maroc. On aurait pu quand même apporter un peu plus de soin. Est-ce qu'il y a une roue de secours? Oui, il y a une roue de secours avec tout le nécessaire. C'est une galette avec tout le nécessaire pour pouvoir changer ta roue. Et pas de bouton magique sur cette version. Et une chose que je n'ai jamais encore compris, et vous me le direz peut-être en commentaire si vous connaissez la réponse. Voilà où est le numéro de châssis. C'est le deuxième, c'est un vulgaire autocollant qui est collé sur la malle arrière. Ça, je n'ai jamais compris ça chez les Chinoises. Le numéro de châssis est inscrit, bien entendu, tu vois, dans le pare-brise, c'est international. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent nous le mettre là sur la malle? Je soupçonne qu'il doit être encore ici. Non, il n'est pas ici sur la fiche d'information. Sur ce montant-là, ça, j'ai jamais compris. Donc si vous avez la réponse, donnez-la pour moi et pour les autres internautes. Je ne sais pas pourquoi il y a cet autocollant qui est là. C'est peut-être une norme chinoise en cas d'accident ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous le savez, dites-le. Je vous en supplie. Donc pas de bouton magique. Ici, c'est moteur électrique à la main, à l'huile de coude pour fermer cette malle. Ouf,
qui est bien lourde. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de ce Ford Territory 2025. Alors, je précise qu'il n'est pas fabriqué ni en Occident ni aux États-Unis. Il est fabriqué en collaboration avec l'usine, si ma mémoire est bonne, JCM en Inde, avec une collaboration, bien entendu, et un suivi par toutes les équipes techniques de Ford, avec une base aussi de moteurs asiatiques dans ce nouveau Territory. Bon, c'est assez... le véhicule mesure quand même 4,685 m. Hein. C'est assez grand. Hein. C'est le genre de véhicule qui, en plus, en couleur claire, moi je ne l'ai pas eu. Il y en a d'autres qui sont là, qui donnent, je pense qu'il fait ressortir encore mieux ces lignes. Donc je disais 4,685 m de long, une largeur hors tout de 2 mètres, une hauteur de 1700, c'est-à-dire 1,70 m et un empattement de 1,70 m entre les roues. C'est ce qui vient favoriser, et ça je vais vous le montrer à l'intérieur, aux places arrière et à l'espace plus précisément des jambes. Et maintenant, on va rentrer à l'intérieur pour voir comment sont accueillis le conducteur et son copilote juste à côté. Mais juste avant, je te montre la clé de ce Territory, toute simple, avec le beau logo Ford qui vient commander cette voiture. Ouvrir, fermer, ouvrir le coffre. Mais là, on ne pourra pas le faire parce qu'il n'est pas du tout électrique, et quand nous nous approchons de la voiture, elle s'ouvre toute seule. Donc, Irwan les amis, allons à l'intérieur pour voir comment sont accueillis le conducteur et son copilote. Je vais m'approcher de ce Ford Territory avec la clé que j'ai dans la poche, il devrait s'ouvrir. Voilà, tu vois que les rétroviseurs dans cette finition ne se rabattent pas électroniquement. Poignée de porte standard. Et j'arrive sur cette belle contre-porte. Excusez-moi, il a beaucoup plu aujourd'hui. Donc la voiture n'est pas très propre, n'est pas très propre. On est rentré, on est sorti et bon, on l'a un petit peu sali, cette belle contre-porte ici avec du plastique bien moussé, une belle surpiqûre ici, une autre ici, du cuir vegan, je pense, toutes les commandes ici de vitres électriques et des rétroviseurs, fermeture centralisée, ainsi de suite, condamnation à l'arrière, une belle contre-porte où tu pourras ranger beaucoup de choses. Et là, voyons voir si les caoutchoucs, oui, il y a un caoutchouc ici pour la pluie qui vient protéger la voiture, qui vient protéger la portière en haut. Ici, un autre bon joint qui vient faire tout le tour de la portière. Tu vois, ça monte jusqu'en haut. Et encore ici, un autre joint ici pour la pluie, pas que l'eau rentre dans l'habitacle. Et ici, tu vois, qui descend jusqu'en bas. On voit qu'il y a un autre joint qui fait tout le tour de la carrosserie à l'endroit où on ferme la porte. Et là, c'est bien dommage, il n'y a pas de siège électrique sur cette finition. Alors bien entendu, tu peux l'avancer à la main, à l'avancer ou le reculer, le lever ou le descendre, et ici régler ton hauteur de siège. Et on arrive sur ces beaux siège bien enveloppant, ce que j'ai fait en ville à Casablanca et sur la route et sur l'autoroute pour venir jusqu'ici ne m'a pas gêné. C'est ni dur ni trop mou. Moi, j'ai été bien installé, tu vois. Sur les côtés, il y a un bon maintien, ici un bon maintien sur les épaules. On voit ici qu'il y a des petites perforations pour absorber la transpiration, des belles surpiqûres bleues et là des beaux, regarde à l'américaine, c'est des repose-têtes bien mous. Donc je te propose de rentrer maintenant à l'intérieur de ce Ford Territory. Je rentre et je ferme la porte. Et voici ce beau volant, cette belle contre-porte qu'on a vue tout à l'heure. Ici, des grilles de ventilation qui viennent cogner sur cette vitre pour venir la désembuer. Ici, tout l'encadrement et le beau pare-brise vient envelopper tout le tableau de bord. On commence par lui, du plastique moussé avec une surpiqûre, regarde, qui fait toute la longueur du tableau de bord et qui vient rejoindre la contre-porte de ton copilote qui viendra s'asseoir sur le même siège que toi. Je vais mettre en route ce Ford Territory. Hop, et voilà. Pour te montrer son écran, bien entendu, il me demande de mettre la ceinture parce que sinon, je ne pourrais pas te montrer. Donc, la caméra tremble un peu. Voilà, je mets la ceinture. J'ai remis
la consommation à zéro tout à l'heure, ici avec tu vois, le OK et cette commande-là pour dans le test drive te montrer ce qu'elle consommera réellement. Une instrumentation de 7 pouces ici, une instrumentation de 12 pouces ici, tu vois ici avec Android CarPlay, toutes les fonctions possibles et inimaginables. Derrière le vent, un Komodo, on voit que sur cette version ici des commandes de toute la partie éclairage, il n'y a pas d'allumage automatique et de ce côté, toutes les commandes des essuie-glaces et tu vois qu'il y a aussi pas de détecteur de pluie pour que tes essuie-glaces fonctionnent automatiquement. C'est bien dommage, un beau volant ici avec un petit méplat, des belles surpiqûres jaunes qui viennent reprendre ces surpiqûres ici qu'il y a sur le côté, ici sur cette version d'entrée de gamme titanium, commande de la régulation de vitesse et ici tu vois toutes les commandes de voix, de menu ici si tu veux commander ton instrumentation 12 pouces et là tu vois si j'appuie ici voilà hop 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 ça c'est pour réglage active. Donc il devrait revenir, voilà, ça, on verra ça demain. Ensemble, grille de ventilation pour le conducteur, tout à fait classique, encerclé, tu vois, d'une partie aluminium, une autre ici pour le conducteur, pour le passager et pour ton passager. Ici, un petit, ce que j'appelle repose objet pour venir mettre des petites choses que ton copilote devra venir mettre en voyageant. Sa boîte à gants, toute petite. Et là, on voit aussi de la surpiqûre en bas. Ici, le réglage de la hauteur des phares. De ce côté-là, il n'y a rien du tout, juste l'ouverture du capot avant là. Commande de ventilation et de climatisation déportée pour le désembuyage aussi. Ici, le warning, bien accessible. Un vide-poche, un grand vide-poche ici, mais je ne vois pas de chargeur à induction. La boîte de vitesse, voilà, à commande rotative. Bon, je ne vais pas te faire l'article, le parking, la marche arrière, le neutre direct, c'est-à-dire le D pour conduire. Ici, la boîte longue, commande pour ton passager juste à côté de toi, commande de la radio, du volume, rentrer dans le menu, sortir du menu, régler la musique, téléphoner, le frein à main électrique et l'auto-hold que tu peux activer ou désactiver. Ici, un range-gobelet et un range-bouteille. Tu peux mettre 2 gobelets, 2 bouteilles. Tu vois ici que ça bouge, donc il y a un petit bouton magique, tu appuies dessus et la bouteille ne bougera plus. Je le ferme. Et là, ce bel accoudoir, très beau, très grand, légèrement dur, mais qui viendra pas te gêner quand tu vas conduire et que tu aimes poser ton coude comme ça. Et là, tu vois qu'il y a énormément, regarde, de rangements à l'intérieur. C'est, regarde, très profond. Ça vient monter jusqu'à mon coude. Et ça, c'est pas mal. Ce petit aussi, ce petit récipient, je sais pas comment on peut appeler ça, pour venir encore poser des choses quand tu fermes la boîte à gants ou alors pour pas qu'on voit à l'extérieur ce qu'il y a dedans. Hop, je referme le rétroviseur qui n'est pas électrochromique. C'est bien dommage. Pas de commande de toit ouvrant. Les commandes ici déliseuses ici pour allumer l'éclairage de sol aux portes la nuit. Et là, des beaux pare-soleil, mais qui viennent pas encore occulter. Regarde, ce petit morceau qui est là. Et ça, c'est bien dommage parce que très souvent, quand tu conduis, que tu mets le pare-soleil, qu'il y a le soleil, il vient te taper encore ce morceau. Il y a le soleil qui vient te déranger ici sur ta joue. Je comprends pas pourquoi encore beaucoup de marques, même chinoises et occidentales, ne permettent pas, comme chez Kia et chez Honda, de venir pousser le pare-soleil jusque-là pour tout occulter. Là, tu vois, les petites poignées pour les trouillards avec saliseuse ici derrière. Il n'y en a pas ici pour le conducteur et là l'autre pour l'autre passager. Ce que je te propose maintenant, c'est d'aller derrière pour voir comment sont accueillis en principe les 3 passagers qui peuvent s'asseoir derrière avec toi. Est-ce qu'il y a un plancher totalement plat? Est-ce que le troisième au milieu pourra s'installer? On y va tout de suite. La porte d'accès aux places arrière. Nous l'ouvrons. Le siège ici n'est pas réglé pour moi. Il est reculé au maximum et on va voir comment est-ce que je vais pouvoir m'installer. Une contre-porte aussi qui est pratiquement identique à celle de l'avant, du plastique moussé, des surpiqûres, cette baguette ici en faux aluminium brossé, la porte ici, la poignée, commande de vitre électrique, le vide-poche, toute l'isolation ici phonique et voici
les places arrière. Est-ce que le plancher est totalement plat? Oui, il est totalement plat. Donc, le troisième passager, là, va pouvoir s'installer confortablement. Je rentre à l'intérieur. Ici, le siège est réglé au maximum en arrière. Pas du tout pour moi. Là, oui, il est réglé pour moi. Tu vois la différence. Et regarde encore toute la place que j'ai. C'est royal. Oui, bah ça, c'est grâce à son empattement, c'est royal. Et regarde toute la place que j'ai, même ici, avec le chapeau. Des gros repose-têtes qui t'empêcheront de voir ce qui se passe quand ton pilote conduira la voiture. Il faudra que tu te penches un petit peu comme ça. Et pour te pencher, il te faut l'accoudoir à l'arrière. Tu sais que j'aime ça, avec les deux porte-gobelets. Donc tu viendras poser comme ça ton coude, tu vois, comme ça. Et là, tu pourras légèrement, je te fais ici la scène, te mettre comme ça et voir tout ce qui se passe à l'avant sur l'autoroute et sur la route. Et tu pourras même surveiller le conducteur et son copilote. Je referme tout ça. Grille de ventilation, 2 prises USB-C, ça c'est pas mal. Pas d'allume-cigare. Et voyons voir si le troisième passager, oui, le troisième passager, regarde, pourra venir, même un grand comme moi. Et j'ai de la place. Oui, mesdames et messieurs, Irwan, j'ai de la place. Donc 3 passagers, 3 adultes pourront voyager à l'arrière dans ce Ford Territory. Comme je te le montrais tout à l'heure, les poignées de porte, ici, la fameuse liseuse. Ça, j'avoue que c'est pas mal. Alors là, sur les places arrière, c'est royal. J'ai oublié les vides-poches, un ici et un là. Rien pour poser ton portable. Et le troisième passager, regarde, ici, il aura une vue fantastique sur toute la partie avant et ce tableau de bord de ce Ford Territory, tout ce qui se passe sur la route. Alors maintenant, on va aller conduire, on va se mettre derrière le volant de ce Ford Territory pour voir. Il y a quelqu'un qui a klaxonné. Ah non, c'est que je suis dans une piste de karting. Peut-être qu'il y a quelqu'un, je suis aux abords d'une piste de karting. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller tourner. On va aller jeter un coup d'œil, toi et moi, pour voir ça. J'ai oublié de te parler des repose-têtes qui sont moelleux. Oui, aussi moelleux que ceux de l'avant. Et ça, c'est plaisant quand tu piques un petit somme à l'arrière d'une voiture. Alors, on va prendre le volant de ce Ford Territory pour voir sur le plan dynamique comment il se comporte. Donc, prenons le volant de ce Ford Territory pour voir comment il se comporte dynamiquement sur la route avec cette belle clé. Allons-y tout de suite. J'ai oublié de parler ce qu'il y a sous la console centrale. Un grand vide-poche avec une prise ici, USB-A, USB-C, une prise 12 volts pour venir charger. Donc tu vois, tu pourras mettre beaucoup de choses. Bon, l'accès quand tu conduis, quand tu es assis, n'est pas très ergonomique, mais il a le mérite d'être là et de venir dégager. Si tu as des choses encombrantes ici, et ici dans le vide-poche sous l'accoudoir, tu pourras venir les mettre ici. Juste avant de commencer l'essai dynamique, je te montre en pleine nuit comment, regarde, et la signature lumineuse, regarde, avec les phares allumés. Là, tu peux bien voir les feux de jour avec les codes et les phares et qui se transforment, tu vois ici, ce boomerang qui se transforme en clignotant comme ça sur la face avant. Et tu vois qu'il n'y a pas d'anti-brouillard. Regarde, ça, c'est pour que tu puisses bien voir la signature lumineuse de ce Ford que tu n'en vois peut-être pas. Regarde, juste là, Ford Territory. Et on va aller voir derrière. Là, on voit le répétiteur sur les rétroviseurs. Et on va voir à l'arrière ce que ça donne. Regarde-moi ça. Et voici les mêmes boomerangs à l'arrière. Ici, tu vois, forme de beau boomerang. Et là, les clignotants qui s'allument ici. Et juste en bas, s'allume ici. La marche arrière. Il fait beaucoup de vent. Tu vois, c'est tout mouillé. J'ai dû mettre la DIT4, la moumoute sur le micro et j'ai profité d'une petite accalmie pour te montrer ça. Et on va regarder ce que ça donne aussi à l'intérieur quand il fait nuit, que tout est illuminé. Ouvrir la portière, que je suis tout seul. Et voici, quand tu rentres dans le véhicule en pleine nuit, ce que ça donne. Ici, le rétroéclairage, tu vois, une espèce de bleu, toutes les commandes de vitres. Et là, regarde à l'intérieur, ici en bas, les prises USB-A et USB-C, rétroéclairées. Et ici, à l'intérieur, voilà, je fais. Voici, en pleine nuit, l'intérieur
du Territory. Car ici, rétroéclairé, ici en bleu, c'est les commandes sur le volant. Tout est bien visible ici, sur le cluster de 7 pouces. Ici, la grande dalle de 12 pouces qui est très bien éclairée. Les commandes de climatisation, de ventilation et de warning. Le start and stop juste ici. Et là, regarde, commande de boîte de vitesse rotative, bien lisible. Et ici, les autres petites commandes du frein à main électrique, l'auto-hold et tout le reste pour commande radio, et ainsi de suite. Et à l'arrière, sont dans le noir complet. Il n'y a personne. Mais si j'allume la petite loupiote juste ici, et bien voici ce que cela donne. Pleine nuit, pas voir grand chose parce qu'il y a personne. Le rétro-éclairage sur la porte aussi du passager avant. Voici ce que ça donne en pleine nuit à l'intérieur de ce Ford Territory. C'est très agréable. Les intensités sont réglables ici, sont réglables là, parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir beaucoup de luminosité et d'autres moins. Comme moi, là, c'est réglé pour moi et toutes les commandes de climatisation. Je répète, je sors du véhicule et voici en pleine nuit ce que donnent toutes les optiques avant. Il recommence à pleuvoir, nom de Dieu, il faut que je fasse vite. Ici à l'avant et ici à l'arrière. Maintenant, je peux passer au volant pour te proposer l'essai dynamique de ce Ford Territory. Irwan, les amis, après cette petite virée nocturne, me voici, comme promis, au volant de ce Ford Territory, achevé, 210 chevaux, boîte automatique bien entendu, essence qui a été présentée à l'Auto Expo du mois d'octobre à Casablanca, qui était un salon dédié à la mobilité électrique. Il n'y avait pas un seul moteur ICE ni diesel qui était exposé. Donc je vais réinitialiser la consommation pour te montrer exactement. On va faire quelques kilomètres sur la route nationale en nous dirigeant vers El Jadida pour ceux qui connaissent au Maroc et ceux qui connaissent pas. Je profite d'une accalmie parce que il a beaucoup plu ces jours-ci et il a beaucoup plu cette nuit. Le ciel est tout gris, regarde, les vitres sont toutes mouillées. Pour faire cette petite capsule à l'intérieur de ce Ford Territory, c'est parti, tout a été initialisé, je le mets en drive et je vais sortir de cette belle résidence hôtelière. Et là, c'est le silence. Bon, je ne suis qu'à 30 km/h, je sors de la résidence, je mets le clignotant, je respecte le code de la route et la priorité et me voici engagé sur la double voie qui nous amène vers El Jadida. Premier constat, bien entendu, c'est un achevé. Donc, ce véhicule, ce Ford Territory, démarre en électrique. Et là, je suis en ready power, c'est-à-dire en tout électrique. La consommation de carburant, on va dire instantanée, n'apparaît pas encore. Il va falloir attendre, je pense, 1 ou 2 ou 3 kilomètres pour que tout ça se mette en route et que toute l'électronique, bien entendu, embarquée dans ces nouveaux véhicules du 21e siècle et plus exactement du deuxième quart. Oui, parce qu'on est en 2026, 2025 est passé, donc un quart du 21e siècle, c'est déjà écoulé. Il m'avertit, tu vois ici, dans le rétroviseur, qu'il y a un véhicule qu'il vient de me dépasser et encore un autre, tu l'as vu ici, là. La limitation est à 80 km/h, donc on va simuler, même sur cette rocarde double voie pour aller à Jadida, on va simuler à peu près une conduite urbaine et périurbaine. La première chose, en rentrant dans le véhicule, bien sûr, quand il n'est pas à toi ou que c'est ton premier véhicule, c'est le réglage du siège avant, du siège conducteur. Sur cette version titanium, les réglages de siège dans tous les sens ne sont pas électriques. Si tu le veux en électrique, il faudra passer à la finition supérieure qui est la Titanium X, là qui a les sièges électriques et beaucoup d'autres options comme le toit ouvrant, la caméra 360 degrés, la caméra avant sur les côtés, à l'arrière et tout ce que tu veux. Et avec des ADAS bien sûr supplémentaires. Sur cette finition titanium, et il n'y a pas toutes les ADAS. Il y a les avertisseurs des angles morts, l'aide au maintien dans la voie, uniquement le régulateur de vitesse. C'est déjà pas mal. Après, si toi tu aimes toutes ces technologies qui sont quelquefois très inclusives, très inclusives pour toi conducteur et à l'intérieur du véhicule, il faudra passer, je répète, à la finition Titanium X. J'ai trouvé ma position de conduite
facilement. Alors, moi je mesure 1m86, tu le sais, pour un poids modéré de 84 kg, oui, voilà, c'est ça, c'est l'âge aussi, hein. Et j'ai trouvé ma position de conduite facilement. Je suis un chouïa, un petit peu en hauteur, mais tu vois que même en hauteur, regarde tout l'espace que j'ai avec mon chapeau. Le chapeau ne cogne pas trop sur le repose-tête qui est quand même assez imposant, ça se voit, et qui était très mou, je le répète, et qui est très mou. Je l'ai déjà dit tout à l'heure dans la présentation statique, c'est très agréable, mais bon, quand tu conduis sans chapeau, tu n'es pas tout le temps comme ça. Quoique j'ai vu certains conducteurs conduire comme ça, mais bon, je sais pas si c'est une bonne chose. Je remets mon chapeau et la pluie, ça y est arrivée. J'ai trouvé la bonne fenêtre pour venir faire cet essai dynamique. Je sais pas si tu l'entends, tu vois les essuie-glaces, ça fait du bruit, il pleut beaucoup en ce moment dans cette région et partout au Maroc. Et il neige même. La semaine prochaine, j'ai un reportage avec un pick-up très connu, d'une marque très connue, distribué au Maroc, et nous irons l'essayer dans la région d'Ifrane où il a beaucoup neigé et où il neige encore. Revenons à ce véhicule. Je remets les essuie-glaces parce qu'il pleut beaucoup et je ne vais pas voir tout ce qui se passe sur la route. Je commence par l'insonorisation. Alors là, il pleut beaucoup, donc c'est assez difficile de te donner une impression. J'espère qu'en arrivant dans la ville de Jadida, il s'arrêtera un petit peu de pleuvoir. Mais là, j'ai pas le choix. Il a fallu que je trouve une fenêtre pour faire cette petite capsule. Quand j'ai eu une expérience, tu te doutes bien que je l'ai conduit avant de faire cette petite capsule vidéo sur l'autoroute. Ma foi, je dirais qu'il n'est pas trop mal insonorisé. C'est pas le meilleur de sa classe, mais il est bien insonorisé. On a sur les deux côtés, conducteurs et passagers, la pluie est moins persistante. Et là, elle vient de se calmer un petit peu, mais il pleut toujours. Donc je reviens sur les rétroviseurs gauche et droite, conducteurs et passagers. Donc effectivement, ils sont assez imposants. On va dire que sur l'autoroute, quand il est lancé à 120 km/h, ça fait un petit peu de bruit. Je dis bien un petit peu de bruit. Et j'ai eu hier, en venant à El Jadida, sur les 100 km, il m'a semblé avoir remarqué un petit bruit qui venait juste là, en haut, c'est-à-dire à la liaison entre le pare-brise et le pavillon. C'est une impression personnelle et je dois avouer que sur tout ce qui est bruit intrusif, en tout cas avec quand tu roules, avec le vent qui vient de face, je suis un petit peu pinailleur. Mais bon, rien de rédhibitoire et je pense que la plupart des conducteurs ne vont pas s'en apercevoir. Quand tu seras lancé à 120 km/h, quand il ne pleut pas bien entendu, parce que la pluie qui tape sur le pare-brise et sur la tôle fait un petit peu de bruit, ça tu peux pas y échapper. Tu pourras discuter aisément sans élever la voix et sans tendre l'oreille comme ça sur les passagers arrière pour les entendre. Tu pourras même, je pense, avec ta chère et tendre chérie ou ton ami à côté de toi, parler tout doucement et murmurer et il t'entendra très très bien. Liaison au sol, bien suspendu, c'est à l'américaine, bien que ce soit un véhicule qui ne soit pas produit aux États-Unis. La suspension est à l'américaine, c'est-à-dire légèrement pompeuse. Alors, ça plaira ou ça plaira pas. Moi, en tout cas, ça me plaît parce que j'aime pas les véhicules à l'arrière qui tapent beaucoup. C'est-à-dire quand tu passes sur un dos d'âne, que ça fait tac, tu sais, cette sensation que tu as à l'arrière et tu le sens même sur tes fesses ici. Tu sens bien que ça fait clac, clac. Là, c'est pas du tout comme ça. Tu n'auras pas ce ressenti d'inconfort du claquage du train arrière. Ah oui, c'est une nouvelle expression. Je jette un œil sur la consommation ici qui est devant moi. La fiche constructeur nous annonce, alors je l'ai ici devant moi, 4,5 litres au 100 km, c'est-à-dire en cycle WLTP. Et moi, comme tu le sais, j'aime employer mon terme, ma mesure qui s'appelle le WMMM, c'est-à-dire le W moi-même. Eh bien, là, depuis que je suis sorti, c'est-à-dire que j'ai déjà fait 8 km, je suis à 5,4 litres au 100 km. Les données WLTP que nous transmettent les constructeurs
en tout cas en conférence de presse, ne sont jamais les mesures justes, parce qu'elles sont calculées sur une vitesse et sur des circuits bien dédiés, fermés, et des anneaux à 80-90 km/h. Donc en conditions réelles, tu consommeras toujours un petit peu plus. Donc ici, je suis à, on va dire, à presque 1 litre de plus, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce véhicule, pour ce Territory, qui, je le précise, pèse 1 tonne, 610 kilos, 1610 kilos à vide, bien entendu, sans le plein dans le réservoir. Je viens de rentrer dans la ville d'El Jadida et donc je vais maintenant diminuer ma vitesse de croisière avec des stops, des feux rouges et tout ce qui s'ensuit pour voir la consommation en milieu urbain de ce véhicule. Je ne sais pas si tu l'entends. Regarde, il y a un petit bruit quand même. Regarde, tu entends? Je m'approche. Les essuie-glaces qui font un petit peu de bruit. Alors peut-être parce qu'ils sont neufs, le véhicule est tout neuf. Là, moins de bruit. Je suis maintenant en pleine condition de conduite urbaine, en plein centre d'El Jadida, qui est devenue depuis quelques années une très belle ville à visiter. Une cité aussi balnéaire très prisée ici au Maroc, dans les alentours de Casablanca, avec une très belle plage et des anciens vestiges portugais, dont pas une source d'eau, mais dont un stockage d'eau potable qui avait été construite il y a plusieurs siècles par les Portugais. Je reviens à la voiture. Donc là, je pense que en principe, la consommation en milieu urbain va baisser. Effectivement, je suis maintenant à 5,3 litres au 100 en ayant parcouru à peine, je dis bien à peine 1 kilomètre. Je circule, je viens de me mouvoir après un feu rouge qui est passé à la lumière verte et je suis toujours à 5,3. Je circule, je remets ici le menu Home, je circule en 100% électrique. Je viens de passer sur un petit Dodane, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, je dois l'admettre. Et je suis dans le silence absolu. Il faut aussi dire, j'ai oublié tout à l'heure quand j'étais sur la rocade extérieure, il faut dire que si le pare-brise avant et je pense les vitres sur les côtés sont renforcés acoustiquement. Je m'arrête à un stop. On entend ce bruit caractéristique, très caractéristique des voitures achevées qui émettent un bruit de vaisseau spatial au ralenti de Star Wars. Il y en a à qui ça déplaît et moi, ça ne me déplaît pas du tout. Puis ça permet d'avertir les passants qui sont sur les abords des routes urbaines qui veulent traverser qu'un véhicule électrique arrive à leurs abords. La route est très mouillée, avec beaucoup de flaques d'eau. Je le répète, il a beaucoup plu ici dans cette région, et notamment cette nuit. Je respecte le code de la route, je mets le clignotant. Eh bien, les jantes sont montées avec des pneus de marque GT. Je t'ai donné la dimension tout à l'heure. Je pense que Ford aurait dû faire l'effort de nous mettre une autre marque de pneus. Alors, je vais pas les citer, mais je vais les citer quand même. Du Michelin, du Bridgestone, par exemple, du Dunlop. Et je pense que il y aurait eu un petit peu moins de bruit qui remonte dans l'habitacle. Alors, c'est tout à fait acceptable. Attention, hein. C'est pas rédhibitoire. Tu vois, dans des conditions comme celle-ci, où il a beaucoup plu et forcément, il y a des résidus d'eau sur le goudron et il y a des flaques d'eau, il y a des petites remontées de bruit avec la gomme qui est peut-être devenue un petit peu dure. La sensation de conduite en ville est très souple, avec une direction aussi très maniable. Oui, ce Ford Territory est plaisant à conduire en milieu urbain. Je jette un œil sur la consommation, je suis toujours à 5 litres 3, c'est-à-dire 0,8 litres de plus que la consommation annoncée par le constructeur, je répète, en cycle WLTP de 4,5 litres. Et moi, en WMMM, en W moi-même, je suis à 5,3 litres. Oh, il y a une mouette ici en plein milieu qui a pas froid aux yeux et qui a juste marché, voilà, et qui n'a pas décollé. Je pense que les mouettes ici, il y en a beaucoup. On est sur une ville balnéaire et donc les mouettes, pullulent
ici dans cette ville. Une autre petite pause, un petit point consommation. Je viens de descendre à 5,2 litres dans le cycle WMM, W-moi-même. Donc je suis persuadé qu'en employant, bien entendu, en adoptant une conduite souple et coulée en milieu urbain, en tout cas, tu pourras descendre aux 5 litres, peut-être 4,9 litres si vraiment tu conduis très souplement, et tu pourras te rapprocher des consommations annoncées par le constructeur de 4,5 litres. Je ne sais pas si tu arriveras, mais en tout cas, un chouïa en dessous des 5 litres, tu pourras le faire. Vraiment, cette petite ville d'El Jadida est très jolie. C'est vraiment embelli avec cette belle plage. Je te le mets en incrustation. Belle plage très prisée par les Casablancais et tous les habitants des alentours. On voit au fond que le ciel est chargé et qu'il pleut là-bas, presque sur Casablanca et Azmour. Très très agréable et très jolie plage. Je vais essayer de me rapprocher des 5 litres. Ici, je suis à 5 litres 2. Je marque le stop. Il n'y a pas beaucoup de monde encore, même s'il est 9h30 du matin. Pour un samedi matin, oui, c'est le week-end. Je bosse le week-end. Je serais peut-être mieux sous la couette, au chaud, avec ma douce, mais il faut bosser. Il faut bosser, il faut gagner des sous en ce début d'année. Je vais passer ici sur une flaque d'eau. On va voir le bruit que ça va faire. Ah, il y a un petit renvoi quand même. Un petit renvoi. Ça vient pas essentiellement des pneus, mais je pense que ça y est pour quelque chose. Un beau feu rouge devant moi que bien entendu je vais respecter. Est-ce que la consommation est descendue? Non, toujours à 5,2. Bon, je pense qu'il faudrait que je tourne encore plus dans la ville pour descendre. Mais sincèrement, vraiment, sincèrement, en toute honnêteté, je pense que si tu arrives, et je pense que c'est possible, parce que là c'est 0,2 litres, je pense qu'il est tout à fait possible d'arriver aux 5,2 litres au 100 km en consommation, bien entendu, combinée. Toutes les commandes sont accessibles facilement, que ce soit sur le volant, bien entendu, parce qu'il est devant toi, les commodos qui sont derrière le volant. Je précise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il n'y a pas de palette pour la récupération d'énergie qui est native dans ce Ford Territory achevé. L'écran central de 12 pouces, tu le vois, est très accessible. Les commandes de climatisation, de ventilation et de désembuage sont aussi accessibles en baissant un petit peu les yeux. Le réglage ici des phares, tout dépend où tu es et où tu te trouves. Le stop and start, je te l'ai montré tout à l'heure. Et ici, le sélecteur rotatif de vitesse et tous les petits éléments de réglage ici radio pour ton copilote qui sera positionné à côté de toi. Donc, tout est accessible. La visibilité à l'avant est très bonne, même si les montants sont un petit peu gros, mais comme tu le vois, judicieusement, les ingénieurs de Ford l'ont mis en couleur claire, alors que tout le reste est noir. Et ça, c'est pour avoir justement, ça c'est obligatoire, le montant, il faut qu'il soit là pour te protéger en cas de choc et d'accident. Mais c'est très judicieux, je répète, de l'avoir mis de cette couleur-là, parce que visuellement, ça te gêne beaucoup moins. Dans les véhicules où ce montant est noir, je dois avouer, s'il est assez proéminent, je dois avouer que c'est assez gênant. La visibilité arrière sur la lunette qui est derrière mon dos est tout à fait correcte, et sur les côtés pour se stationner, attends, je regarde, il y a une petite custode qui te permettra de pouvoir, si tu n'aimes pas te stationner avec la caméra de recul, qui te permettra de pouvoir jeter un coup d'œil en te démontant les cervicales et en regardant derrière pour faire ton créneau. Le volant, j'en ai pas parlé. Bon, un petit méplat en bas. J'aurais apprécié qu'il soit un petit peu plus volumineux, un petit peu plus consistant et moins dur. J'avoue qu'il est assez dur. Il y a des belles surpiqûres. Ici, tu vois, il y a du cuir légèrement perforé pour la transpiration si tu conduis accroché au volant. Non, je déconne, je plaisante. Donc, pour finir avec le volant, j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus consistant. Il y aura une tranche de clientèle à qui ça plaira. Il y en a d'autres qui préfèrent des gros, il y en a d'autres qui préfèrent des petits volants, que ce soit en taille ou que ce soit en consistance. Pour finir,
Le châssis, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, suspension assez souple, il réagit bien. La direction est pas trop réactive, mais tu pourras maintenir le cap. Je mets un petit peu d'essuie-glace derrière. Tu pourras maintenir le cap facilement sans toujours rectifier ta trajectoire sur l'autoroute comme ça. La visibilité avant avec ce grand capot qui est presque plat. Personnellement, j'aime beaucoup les longs capots où tu vois le bout à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que ça te donne d'abord une sensation, pas de sécurité, mais une sensation de consistance du véhicule. Tu vois, c'est pas les capots qui plongent à l'avant et au bout de 30 cm après les essuie-glaces, ben, tu vois pas le bout de ton capot avant. Donc ça te donne une certaine consistance du véhicule, pas te dire de la sportivité, mais une certaine rassurance. Et surtout quand tu fais des créneaux dans tes stationnements, eh bien tu vois très bien dans les capots qui sont longs et presque plats à l'avant, tu vois bien le bout avant gauche et le bout avant droit pour te stationner. Un dernier petit point sur la consommation. Je suis sorti de la ville d'El Jadida. Je suis sur la double voie, c'est-à-dire à 4 voies qui nous amènera vers la ville d'Azemmour. Je suis toujours à 5,2 litres au 100. Ce qui est, je dois l'avouer, très honorable pour ce gros gabarit de Ford Territory qui pèse, je le répète, je vous le rappelle, 1600. Il y a un camion ici qui s'aventure à me doubler et qui vient inonder de gouttes d'eau le pare-brise qu'il va falloir que je nettoie. Donc cette consommation de 5,2 litres au 100 km est tout à fait honorable pour ce gros bébé qui, je dois l'avouer, est en le pratiquant un petit peu plus, de minute en minute, des dizaines de minutes en dizaines de minutes, qui est plaisant à conduire. Je suis descendu, Juan les amis, à 5,1 litres au 100 km. Donc oui, en adoptant une conduite éco-responsable, couler sans accélération brusque et de freinage intempestif, tu pourras arriver sur les 5 litres au 100 km avec ce Ford Territory achevé qui développe 210 chevaux. Le maintien latéral des sièges est plus que satisfaisant. Un bon maintien sur les épaules, tu vois, je suis grand de taille, un bon maintien ici sur les côtes. Alors ce ne sera pas un véhicule qui sera dédié à attaquer dans les routes de montagne très fort, parce que c'est pas fait pour ça, c'est quand même un SUV assez imposant, mais tu seras bien assis. J'ai le fessier qui ne me fait pas mal. Les assises sous tes fesses sont assez moelleuses, pas trop fermes sur les longs parcours. Tu n'auras pas mal sous les cuisses, tu n'auras pas mal à ton fessier et je pense que tu n'auras pas mal non plus au dos. Voici arrivé au terme de cet essai dynamique, très pluvieux, je le répète, dans la région d'El Jadida. Et je dois avouer qu'après plusieurs dizaines, presque 300 kilomètres, eh bien, ce Ford Territory n'est pas déplaisant à conduire. Il pourra emmener toute ta famille confortablement, comme tu as pu voir derrière les 3 passagers. 3 adultes pourront s'installer, même pour un long voyage. 3 adultes pourront s'installer à l'arrière, même sur un long voyage, parce qu'il n'y a pas de tunnel central, et avec un bel espace aux jambes, et ils seront confortablement emmenés par toi, le futur conducteur, j'espère, de cette Ford Territory. Alors, il n'est pas le premier de sa classe, il n'est pas sur la première marche du podium, mais il est loin d'être le plus mauvais, bien au contraire. Il est dans la moyenne supérieure de la catégorie avec un châssis qui est, ma foi, assez sain, des suspensions qui ne sont pas trop fermes, je dirais même un petit peu souples, ce qui plaira à une certaine tranche de clientèle comme moi. Un petit dodan, hop, hop, hop. Oh, on voit que derrière, tu vois, c'est pompeux et c'est pas du tout désagréable. Donc, à mon humble avis, après tous ces kilomètres, même sous la pluie, je pense que ce Ford Territory est un choix judicieux dans la balance maintenant de tous les SUV, même hybrides, que ce soit en HEV ou en PHEV, qui sont proposés sur le marché
marocain. Je te propose de te retrouver maintenant à l'extérieur pour la conclusion et bien entendu pour t'annoncer les tarifs des deux finitions qui sont commercialisées au Maroc de ce Ford Territory achevé. Ne coupe pas ma tâche. On se retrouve tout de suite dehors. Juan, les amis, me voici arrivé au terme de cette présentation de ce beau Ford Territory. Achevé, full hybride, je répète, pas un PHEV. Il y a une petite éclaircie, il y a le soleil qui sort entre deux nuages pour venir égayer la fin de cet essai, de cette présentation de ce beau Ford Territory, je le répète, hybride. C'est écrit ici, comme je te l'ai montré et mentionné durant cet essai dynamique, tu pourras arriver sans trop forcer en adoptant une éco-conduite, une consommation combinée de 5 litres avec des parcours urbains, extra-urbains et autoroutiers. Là, on voit bien la signature lumineuse de jour, même s'il y a le soleil en face, tu vois, on les voit bien. Donc, eh bien, je dois dire que même s'il est fabriqué en Asie, c'est-à-dire en Chine, sous le contrôle bien entendu de toutes les équipes Ford internationales, parce que la marque Ford a plusieurs usines réparties dans le monde, donc c'est pas parce que c'est fabriqué en Chine que ce sera une mauvaise voiture à critiquer, n'est-ce pas, les critiqueurs de voitures asiatiques, hein? Je pense que ce Ford Territory, achevé bien entendu, est bien né. Oui, je pense que oui. Et bien entendu, maintenant, c'est les tarifs que tu veux savoir. Eh bien, tiens-toi bien. Ici, dans cette version titanium, tu pourras choisir entre, je pense, 6 coloris, du noir, du blanc, du gris ici, un blanc cassé et même un très beau vert. Eh bien, ce Ford Territory en version titanium démarre à un prix de 315 000 dirhams TTC hors frais d'immatriculation. Bien entendu, tu ne payeras pas de vignette puisque c'est un hybride. Et si tu veux une version full équipée, toit ouvrant, jantes 19 pouces et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il te faudra débourser un tarif de 359 000 dirhams, ce qui est, ma foi, en entrée de prix, c'est-à-dire 315 000 dirhams, une bonne offre. Pour ce gabarit, tu vois quand même, c'est assez grand pour ce gabarit, ce qui est quand même une bonne offre dans le segment. À rappeler, tu vois ici, l'espace qu'il y a aux jambes, regarde. Là, le siège est réglé pour moi, mais regarde tout l'espace qu'il y a et pas de tunnel central, je le répète, avec en entrée de gamme du cuir micro perforé, d'accord, pas de réglage électrique, mais tu ne règles pas constamment dans ta journée, tu n'es pas en train de régler, de descendre, monter, descendre et le siège et ainsi de suite. Donc pour moi, même les sièges à réglage électrique, c'est pas une option qui rentre dans mes critères de choix d'achat de véhicules. Donc Juan et les amis, ce Ford Territory est une offre à mettre dans la balance de ton choix, de tes choix pour ton futur achat de véhicule. Si tu circules déjà en diesel ou en essence, je pense en diesel, eh bien, si tu as une démarche écologique et que tu veux passer le pas, je t'invite à aller l'essayer dans toutes les concessions Autohall. Je fais une petite parenthèse, ça vaut, tu vois, pour 210 chevaux, devant un Dacia Bigster qui ne fait que 160 chevaux combinés aussi en achevé, qui a des consommations un petit peu plus basses que celui-ci, puisque avec le Dacia Bigster, je suis arrivé à 4,1 litres en combiné, en adoptant bien entendu une conduite éco-responsable, comme tu le sais, je suis arrivé à 4,1 litres. Eh bien, le Dacia Bigster est au même prix, à peu près 315 000 dirhams hors frais d'immatriculation. C'est une Ford. D'accord, Dacia est le numéro 1 des ventes au Maroc, mais c'est quand même une Ford. Et je pense qu'il est un sérieux concurrent dans ce segment de cette marque roumaine que je viens de citer. Donc, Juan, les amis, dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce Ford Territory, qui est bien entendu à mettre dans la balance de tes choix pour ton futur achat, pour pouvoir te faire plaisir et transporter
toute ta famille. Je le répéterai jamais assez. Respectez le code de la route. Ne téléphonez pas au volant. Attachez vos enfants et votre famille à l'arrière. Ça vous évitera d'avoir des désagréments en cas d'accident ou de choc latéral. Et surtout, respectez les limitations de vitesse, que ce soit sur la route ou sur l'autoroute. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à défoncer la cloche de notification juste là, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me rendra service pour la suite de mes activités sur les reportages automobiles que je te propose ici au Maroc et partage en masse aussi. Ça me rendra service. Salam alaikum. Au revoir à tous. À très vite pour de nouvelles capsules vidéo sur la chaîne de l'Observateur Automobile.